Bonjour et bienvenue au podcast Premier Visionnement. Cette semaine, nous couvrons la série Transformers. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant d'un film ou d'une série de films. Il est important de prendre en note que si vous n'avez pas encore écouté le film à discuter aujourd'hui, je vais le spoiler complètement. Bonjour et bienvenue à la pyramide de Gizeh. Aujourd'hui, nous parlons de Transformers, la revanche, de 2009 par Michael Bay, avec Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson, John Turturro, Raymond Rodriguez, Kevin Dunn, Julie White, Isabelle Lucas, John Benjamin Hickey, Glenn Morshower, Peter Cullen, Hugo Weaving et Tony Todd. Je suis Mathieu. Et si vous pensez que vous pouvez détruire ce podcast, non, seulement un Prime peut détruire ce podcast. Alors, tout d'abord, avant de commencer, il n'y a pas grand-chose à dire là, qui s'est passé là, entre le Transformers de 2007 et celui-là. Dans le fond, on s'entend qu'il y a eu juste 2 ans là, entre les deux films. C'est sûr que la production a été rushée pas mal pour le faire. Là, je veux dire, ils se sont donné juste 2 ans là, avec tous les effets spéciaux et tout ça. Je sais pas si c'est trop court, là. On va en reparler un peu plus tard, là. Voire 2 ans là, avec tout ce que ça inclut, tout ça, là, l'annoncement du film, là, écrire le script, toutes les modifications qu'ils ont à faire les effets spéciaux, jusqu'à faire la musique, puis l'édition du film, tout ça. Ils ont eu juste 2 ans pour le faire. Bien sûr, Michael Bay est revenu, qu'il avait fait le premier film. Signe pour le deuxième. C'est pas mal toute la même équipe, dans le fond, qui revient. En arrière et en avant de la caméra. C'est écrit par les mêmes personnes. Fait que, dans le fond, c'est juste une continuité là, du premier film. Alors, le film ouvre en 1700 avant Jésus-Christ. On a une scène là, historique, là, bien sûr, pour montrer dans le fond qu'il y avait les Decepticons qui étaient sur Terre, puis que dans le fond, qui aimaient ça brasser les humains, puis c'est ça, c'était les gros méchants dans le temps, autant qu'aujourd'hui. C'est comme eux autres qui ont construit les pyramides, puis tout ça, tu sais, je veux dire, d'après ce qu'on peut comprendre, là, c'est pas des pharaons, là, en tout cas. Tu sais, il y a une couple de films comme ça jouer avec ça, là, comme la mythologie, là, de tout ça, là, fait que. En tout cas, ce film-là va là-dessus. Là, j'ai aucun problème. Là, je commencerai pas à partir déjà sur une mauvaise note parce que le film va être très long. Alors, notre intro, là, à ce film-là, là, parce que après ça saute, là, dans le fond, 19 000 ans. On est en 2009. Parce que, dans le fond, qu'on voit avec le Pentagone, là, il est rendu qu'il surveille toutes là, les opérations là, de Nest. C'est dans le fond, Nest, là, c'est l'équipe là, du commandant Lennox là, qu'il y avait là, dans le premier film. Là, puis c'est les mêmes personnes, dans le fond. C'est juste qu'ils ont comme renommé. Là, puis les autres, là, ben, à place là, de se faire poursuivre par des Decepticons tout le long du film. Ben là, c'est rendu c'est une équipe, là, dans le fond, qu'eux autres, ils cherchent les derniers Decepticons, là, puis pour pouvoir tous les détruire là, sur Terre. Tu sais, dans le fond, c'est supposé être quelque chose de terrestre, là, mais tu sais, je veux dire, c'est juste des Américains. Wow! C'est surprenant. Fait qu'assez rapidement, là, on est tout présenté à Ironhide là, pour faire comme notre rappel un peu au premier film, là, la transformation d'Optimus Prime. Et là, c'est, dans le fond, c'est Ironhide qu'on voit là, qui se transforme là, de A à Z. Fait que là, ça nous amène à Shanghai. Puis c'est ça, dans le fond, ils s'en vont trouver un Decepticon là, qui est caché, tout ça. Puis là, ben c'est ça, il y a une grosse poursuite qui se passe, tout ça. Je veux dire, c'est comme... C'est pas rendu des spécialistes un peu, là. Je veux dire, ils veulent garder ça caché, tout ça. Mais là, il y a un immense gros transformeur. OK? Je veux dire, il est genre sur 2 roues, là. En tout cas, une roue, je sais pas trop, là. Les designs, ils vont vite un peu. Fait que, je sais pas, on n'est jamais capable de regarder vraiment quelque chose, là. Dans toute sa gloire, si on veut. Fait que
Tu sais, je veux dire, ils détruisent des chars, tout ça. C'est à savoir là, combien de personnes sont décédées suite à toute cette soirée-là. Là-dedans, là, on découvre tous nos autres personnages là, qu'on va voir un peu partout dans le film. Là, on a RC qui est de retour. RC est maintenant genre 3 personnes. C'est comme c'est 3 sœurs, en guillemets. Puis c'est ça, elles sont en moto. Là, tu sais, dans le fond, c'est un nom qui laisse tomber, tout simplement, là, parce que dans le fond, elle ne parle pas plus, mais bien, là, je veux dire, vers la fin, elle va reparler, là, mais en tout cas, quand on sera là, on sera là. Puis c'est ça, fait que c'est bien possible qu'on n'ait même pas remarqué, là, comment que ça passe, là, tout simplement. On a l'introduction aussi de Skids et Mudflap, là. Eux autres, on va y voir un peu plus souvent pendant le film. Eux autres, c'est comme encore 2 autres frères, là, puis un petit peu plus clown, c'est barres, tout ça. Fait que c'est ça qui fait notre introduction. Fait que pour tuer le gros Decepticon, il y a Optimus Prime là, qui parachute là, d'un avion. Bon, il se tire en bas, parachute, mais finalement, il lâche ses parachutes à peu près 1 seconde plus tard, puis pour se transformer en van. Tu sais, c'est juste dans le fond, on met l'effet spéciaux dans le fond, tout ça. Tu sais, on commence avec un bang, puis Optimus, dans le fond, qui ramasse le gros Decepticon, puis après ça, ben, c'est ça. C'est quand même assez brutal pour notre héros transformeur, en guillemets, principal. Tu sais, il dit, tu des dernières paroles, tu sais, avant de l'exécuter. Tu sais, puis là, ben, on a juste encore un autre nom qui tombe, The Fallen. C'est le titre du film, là, qui est même pas en français dans le fond. Là, c'est La Revanche tout court qui est pas. En anglais, c'est Revenge of the Fallen, là, mais ça aurait pu être la Revanche du Fallen, là, mais je pense pas que ça aurait marché. Là, ou je sais pas, traduire un nom, je sais pas. Changer le nom carrément, je sais pas. Fait que dans le fond, après notre vision globale, là, qu'est-ce qui se passe là, du côté des Transformers, on retourne à Sam et sa famille, là, que lui, dans le fond, il s'en va au collège, là, bon, avant, il était au secondaire, là, on est rendu au collège. Tu sais, dans le fond, autant qu'au début, là, Sam, il me gossait là, pas mal là, dans le premier film. Dans ce film-là, j'ai comme. Il était un petit peu moins gossant. Je l'aime beaucoup mieux dans ce film-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de différent que dans le premier film. Il est sensiblement pareil. Peut-être que. Je sais pas. Peut-être que j'ai commencé à m'habituer à lui ou quelque chose de même. Je vois qu'il a vieilli aussi, peut-être. Je sais pas. Je veux dire, son personnage est écrit différemment. Puis il est un petit peu plus mature, un peu. Là. C'est peut-être ça que j'aime mieux là, dedans. Là. En tout cas, peut-être que ça touche plus des cordes à moins que son personnage là, dans le premier film. Là. Ce qui, par contre, là, ne change pas comme opinion, c'est les parents de Sam. Là. Je suis vraiment pas capable. Là. Puis la mère, là, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je le répéterai pas assez souvent. Je veux dire, elle pleure tout le long là, dans cette scène-là. Elle sort. C'est quétaine, tout ça. Je veux dire, on a peut-être tout un peu vécu ça, là, des affaires de même. Là, mais. Parce que la mère, elle commence à regarder là, sur le passé, là, puis dire regarde, t'avais tes petites bottes, là, tout ça. Puis là, je veux dire, elle est tannante, là. Je veux dire, c'est un peu comme dans le premier film, là. Je veux dire, on a une bonne intro, puis on se ramasse avec une scène, là, où après un bout, là, je commence à me demander là, c'est quoi j'écoute. Là. Je veux dire, je le ferme-tu, le film, chaque-tu mon camp. En espérant que les parents, on ne les verra pas trop souvent, là, tout ça, tu sais. En tout cas, je veux dire, mais juste, quand on les voit, là, je trouve que juste... je veux dire, ça devient un rouge, là, je veux dire, je suis déjà plus capable, là. Fait que, comme par hasard, Sam, il se prend un gilet ou quelque chose, puis il y avait un morceau de cube qui avait resté pogné là, dans ses affaires, là, ça a l'air. Puis que, dans le fond, là, ça fait partir des Decepticons là, dans... toutes des affaires dans sa maison là, qui commencent à se transformer, tout ça. C'est automatiquement des Decepticons, tu sais, c'est ça que je comprenais pas dans le premier aussi, pourquoi que tout d'un coup, ça devient automatiquement des Decepticons, ils sont tout le temps méchants, tu sais. Fait que... ça commence à virer fou tout dans la maison. Puis là, ben, Bumblebee qui sort puis qui détruit tout.
sais, mais dans le fond, ils sont en train de se faire attaquer. Puis là, ben, je veux dire, à la manière qu'il crie puis qu'il l'appelle Bumblebee, c'est normal qu'il sort de même. Fait que dans le fond, lui, il commence à tirer tous les Decepticons qu'il voit, puis après ça, ben, ils disent hey, va te cacher, tout ça, c'est quoi cette affaire-là, tout ça. Puis ils sont prêts à le chicaner, tout ça, mais je veux dire, c'est comment tu voulais qu'il agisse? Qu'il ouvre juste la porte, oui, allô, vous m'avez parlé? Ça n'a aucun rapport. Il faut pas oublier que, dans le fond, là, comme je l'ai dit au début, le film a été écrit, là, tout s'est passé en dedans de 2 ans. Là. Oui, peut-être que les cervelles, ils marchaient un petit peu là, vers la fin du premier film, de se dire, ben, si on fait un deuxième, on va aller sur ces idées-là, tout ça. Mais, rendu là, quand même, ils n'ont pas eu grand temps. Je veux dire, est-ce que... pour faire un film, là, tant qu'à moi, là, il faut au moins, peut-être au moins 3 ans pour faire quelque chose là, de quand même assez solide. En 1 an, ben, on pitch juste des idées, puis on se dépêche à sortir les caméras, puis on filme n'importe quoi. En 2 ans, ben, on fait... OK, on a le temps de penser un petit peu, mais ça n'a pas le temps d'être réfléchi un peu. Là. Il manque un peu de... Il faut que ça mûrisse un peu. T'sais. Fait que c'est pour ça qu'en 3 ans, normalement, là, on a le temps de réfléchir un petit peu, puis mettre des bonnes idées. Il ne faut pas oublier aussi que, dans le fond... bien sûr, j'ai écouté le commentaire audio, puis j'ai écouté le film aussi. Là. J'ai écouté le film 2 fois là, pour l'émission d'aujourd'hui. Dans le commentaire audio, il y a Michael Bay, puis c'est comme selon les scènes. Là, des fois, c'est Michael Bay, puis des fois, c'est les écrivains qui parlent. Eux autres, ils disent dans le fond qu'ils ont eu 3 mois pour écrire le film. Là. Ils se sont enfermés là, dans une salle. Là. Ils étaient 3 à écrire le film. Puis, je veux dire, ça relançait des idées. Mais tu sais, quand tu es enfermé dans une salle, tout ça... c'est bien beau être là pour 3 mois, puis tu fais tout tu élabores ton histoire, tout ça. Mais quand même, après un bout, t'as besoin de comme sortir de ça, puis comme y revenir, puis d'avoir ça dans un œil frais, puis voir qu'est-ce qui marche pas. Fait que, mais en 3 mois, c'est bien beau. Au pire, je veux dire, t'écris tout ton script en 1 semaine, tu ressors de là pour 1 semaine, puis après ça, ben, je veux dire, tu vas travailler dessus. Là. Fait que, au moins, il y a quelque chose qu'au moins, il faut que tu aies le temps là, que ça mûrisse dans ta tête, là, tant qu'à moi. Là. Fait que, le film a été vraiment bâclé rapide, tant qu'à moi. Il aurait dû prendre juste une autre année là, pour le sortir, puis que ça sorte plus complet. Fait que, un peu comme dans le premier film, là, qu'il y a des affaires qui étaient un peu répétées pour rien, là, ben, ce film-là aussi souffre de ça. Là, on a Sam qui dit à Bumblebee que, dans le fond, que lui s'en va au collège. Ben, que ça, il savait, là, Bumblebee. Mais que Bumblebee ne peut pas le suivre. On aurait pu avoir une scène ou l'autre. On savait que Sam allait au collège. Je veux dire, ça aurait été pas trop compliqué là, de s'arranger là, pour juste dire là, aussi que Bumblebee ne pouvait pas suivre tout ça. Fait que, c'est comme... On a du temps qui est perdu pour rien. Là. C'est, comme j'ai déjà dit, ça me dérange pas de prendre du temps dans un film. Sauf que, tu sais, ce film-là est tellement chargé d'effets spéciaux, puis il y a tellement de juste de n'importe quoi, que je préfère que ça passe le plus rapidement possible, puis que ça soit plus tight, que ça soit tout n'importe quoi tout le temps, puis juste pour remplir l'écran ou le temps du film. Là, juste pour l'allonger. Là, mais encore là, ils disent dans le commentaire qu'ils n'ont pas eu le temps. Là, ils ont fallu qu'ils coupent le film là, au plus rapidement possible, puis qu'il manquait encore de temps là, pour pouvoir faire des coupures puis raccourcir le film. Fait qu'on voit que dans le fond, Sam et Michaela sont encore ensemble. Puis fait qu'on regarde, c'est l'histoire du premier, c'est beau, ça s'est passé, puis on la continue. Puis dans le fond, là, que comme la chose qui va devoir arriver dans leur couple, là, que ce qui s'est jamais pas dit en 2 ans, là, finalement, ils se sont jamais dit qu'ils s'aimaient. Bon, OK. Fait que là, on a déjà là, notre idée, là, bon, à la fin du film, il va falloir qu'il se passe quelque chose pour qu'il y en ait un qui dise à l'autre « Je t'aime ». Fait que on a l'introduction là, de Soundwave là, qui, lui, écoute tout ce qui se passe là, dans le monde. Là. Lui, dans le fond, c'est comme un satellite. Ben, il s'est plugué sur un satellite, là, puis... une petite anecdote de même. Moi qui aimais beaucoup Soundwave dans le temps, là, à cause de sa voix, là, tout ça, ben, la manière était faite. En tout cas, j'aimais bien. C'était un radio-cassette. J'aimais bien ça là, dans les comics là, de 84.
C'est le même acteur qui fait la voix, mais ça sonne tellement pas la même voix. Là. Je trouve juste ça dommage. Je dis pas qu'il aurait dû avoir la même. Ben, il aurait dû avoir un semblant. Là. Je veux dire, je comprends que l'acteur a vieilli et il n'aura pas la même tonalité un peu aussi. Mais je trouve que pourquoi ramener le même acteur pour faire le même personnage quand on n'est vraiment pas pour faire la même affaire. T'sais, ils ont ramené Peter Cullen pour faire Optimus Prime. Puis, je veux dire, il sonne pareil comme il sonnait dans 84. Là. C'est sûr qu'il, comme je dis, il est plus vieux, il a une voix plus profonde. Elle a changé elle-même. Mais pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec Soundwave tant qu'à ça? Fait que suite à ça, on est présenté là, au dilemme là, que les Autobots vont avoir à faire face là, pas mal tout le long du film. C'est le conflit qu'ils ont avec les humains, puis la totalité de la Terre. Mais la totalité de la Terre dans ce film-là, c'est le gouvernement américain, puis ils répondent au président américain. Tu sais, j'ai un petit peu de misère avec cette idée-là. On veut nous montrer que, je veux dire, c'est comme tout le monde qui pense à ça. Mais je veux dire, c'est en arrière de tout le monde, là, c'est juste le président américain, il n'y a personne d'autre. Fait qu'on est présenté au personnage de Galloway, là. Lui, dans le fond, il représente le gouvernement américain, on va le dire. Il y a un bon point pour dire que, dans le fond, une fois que le cube est là, il est plus là, dans le fond. Pourquoi est-ce qu'il y a encore de la guerre? Fait que lui, par déduction, ben, c'est parce que les Autobots sont encore là. Ce qui est quand même, d'un côté, pas si mal que ça, là, mais je veux dire, dans le fond, on va apprendre là, que les Decepticons, là, ils veulent, je veux dire, aller retrouver le canon là, pour avoir les Energons, puis pour que le Fallen revienne aussi, puis tout ça. Mais, je veux dire, c'est comme mince un peu comme idée, là. Je veux dire, c'est clair qu'en bout de ligne, quand même, quand on regarde la scène du début, Decepticons, là, je veux dire, ils ont couru après, tout ça, puis il y a probablement. Tu sais, ils en parlent pas, là. Mais, je veux dire, avec tout le ravage qu'ils ont fait au début, là, je sais pas, là. Tu sais, ils savent-tu comment faire leur affaire, les Autobots? Ou peut-être que, je veux dire, ce serait mieux que les humains soient là, seuls, sans. Ou qu'ils gardent dans un hangar, là, puis quand il y a quelque chose, là, les Autobots sortent. Tu sais, je veux dire, qu'ils jouent aux cartes, n'importe quoi. Sont bienvenus sur Terre, mais je veux dire, dans leur chambre d'hôtel. C'est tout. Tu sais, je veux dire, à se promener partout, là, il y a des grosses chances qu'ils brassent des affaires, puis qu'il se passe des choses comme qu'on voit, là, comme on a vu au début. Là. Alors, c'est ça, je vais continuer un petit peu juste sur Galloway. Je trouve juste ça plate que, dans le fond, on voit son côté, qui est quand même pas mal, mais jusqu'à vers la fin du film, il va être présenté comme un méchant, mais il n'est pas tard, là. Fait que, avec ce genre de film-là, on peut pas parler trop longtemps. Il faut qu'on nous garage du visuel. Là, on est présenté à Ravage, qui est, dans le fond, la progéniture, si on veut, de Soundwave. Il pitch carrément de l'espace. Ravage, c'est comme le Jaguar, là, je sais pas trop quoi, là. Il est à quatre pattes, tout ça. Le design est vraiment hot. Tant qu'à moi, là, c'est une belle. C'est un beau petit transformer. Puis c'est ça, lui, en plus, c'est ça, il crache des microcons qu'il appelle. Puis, je veux dire, c'est toutes des petites bébelles. Puis après ça, qu'il forme un autre transformer qui est tout super mince. Toutes ces idées-là dans cette scène-là, je les trouve merveilleuses. Pour ça, là, je veux dire, autant que je vais parler contre le script des fois, là, je veux dire, toutes ces affaires-là, visuellement, là, les idées sont très bonnes. Est-ce que tout le temps, toutes les réussites techniques sont à point? Là, c'est peut-être là où on commence à... C'est un gros questionnement. Je veux dire, il y a tellement d'effets spéciaux dans ce film-là. Il y en a beaucoup plus que dans le premier film. On peut le voir, là. Cette fois-là, j'ai écouté le film en Blu-ray. Je suis pas mal sûr qu'on a moins de qualité que le premier film. Ou égal. Mais tu sais, on est supposé être un petit peu plus tard. On est 2 ans plus tard. Fait que normalement, on devrait être mieux. Mais
il y a quelque chose qui marche pas. Ils ont essayé de faire tellement d'affaires, d'après moi, que finalement, je veux dire, tous les effets spéciaux, la plupart, ils ressortent trop. Quand ils sont près de l'écran, là, non, ça marche pas. On le voit très clairement. Là, c'est vraiment là, des effets spéciaux là, de bas de gamme. Là, je veux dire, c'est totalement raté. Là. Quand il y a des affaires là, comme Megatron, là, qu'on va voir plus tard, tout ça, que lui, il est aussi beau, sinon peut-être mieux. Ils ont réussi à le perfectionner un peu, comparé au premier film. Mais Optimus Prime, dans le jour, des affaires de même, il y a des effets qui marchent pas. C'est vraiment décevant un petit peu point de vue visuel. Par contre, revenons à Reedman, qui est dans le fond le Transformer là, qui a été construit là, par les petits Microcons. L'idée est tellement merveilleuse. Là. Il devient comme super mince, comme une lame de rasoir qui passe au travers d'un soldat quelque part. Tu sais, toute l'idée est hot, tant qu'à moi. Fait que finalement, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est juste pour voler encore des plans. Puis, c'est ça. Fait que finalement, un peu comme dans le premier film, où ce qu'on avait envoyé l'autre progéniture de Soundwave, ben là, on envoie l'autre. Là. Fait qu'avec tout ça, ben c'est ça. Les plans qu'ils ont volés, ils réussissent à trouver où ce que Megatron est. Mais ça me dit pourquoi que, je veux dire, il y a avec toute la technologie qu'ils ont eue avec les Autobots, tout ça, pourquoi qu'ils doivent commencer à envoyer Megatron dans le fond là, de l'Atlantique, puis, je veux dire, garder là, son corps là, en gardant des bateaux tout le temps alentour, tout ça, ça aurait été quoi de, je veux dire, tirer ou le faire fondre, tu sais, n'importe quoi, le faire exploser de plus en plus en petits morceaux, tout ça, finalement, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, tant qu'à le mettre dans le bas fond là, de l'océan. Je veux dire, je comprends qu'ils voulaient se garder le corps pour pouvoir le réanimer pour le deuxième film ou pour un troisième, peu importe, ils sont gardés la porte de sortie. Mais par logique, là, je veux dire, s'il est si dangereux que ça, faut trouver un moyen pour, je veux dire, détruire le corps totalement. Alors, tout ce qu'il fallait pour le revivre, c'est de détruire un autre Transformer pour y prendre son Spark, puis le mettre dans Megatron, puis ça réveille Megatron. Fait que Megatron, ses circuits ont été carrément brûlés en dedans, puis on y remet un peu d'énergie, puis tout d'un coup, il repart. Puis en plus, je veux dire, juste de venir se réanimer, il ressort de l'océan, puis bang, il part tout de suite sur la Lune pour aller rencontrer le Fallen, là, pour continuer l'histoire, là, dans le fond. Pour le trouver, finalement, c'est qui le Fallen, là, qu'on a entendu parler au début. Là. C'est correct, là. Mais c'est ça. Fait qu'on a le conflit, là, Starscream-Megatron, là, qui est un petit peu plus élaboré, là, comparé au premier film. Puis c'est ça, on voit des effets spéciaux. Ils sont totalement dégueulasses. Là. Je veux dire, il explique là, que dans le fond, le Fallen, il veut réanimer... pour réanimer, mais il veut réactiver un fusil là, pour prendre l'énergie du soleil puis pouvoir faire de l'énergon, là, genre l'infini, quelque chose de même, pour pouvoir avoir des nouveaux Decepticons. En tout cas, pour ce que ça vaut, là, c'est juste pour trouver une idée, là, dans le fond, là, la plus simpliste là, pour avoir une suite, tout simplement. Si on voit, remarque, là, je trouve que le Fallen, lui, il ressemble. Il me fait penser beaucoup à un Quintessence qu'il y avait là, dans la version animée. Là, je sais pas si ça va en être un ou pas, là, je sais pas. Mais juste comme sa façade. Là, dans le commentaire audio, ils vont parler de sa face, puis ils trouvent que dans le fond, il y a de l'air du symbole des Decepticons. Là. Moi, je le vois pas tant que ça. Là. Je veux dire. Mais en tout cas, chacun son interprétation. Là. Le Fallen, lui, dans le fond, il se cache à la Lune là, depuis je sais pas combien d'années. Parce que dans le fond, il a peur de retourner sur Terre parce que la seule personne qui peut le tuer, c'est un Prime. Si on retourne au premier film, dans le fond, Optimus Prime n'était pas sur Terre. Fait que pourquoi que le Fallen était se cacher sur la Lune? OK. Je veux dire, il faut peut-être pas penser plus que ça. Là. Mais je veux dire, ça veut pas dire que si seulement Prime peut le tuer, qu'il peut pas aller se promener sur Terre. Là. Il peut juste se sauver, ou en tout cas, il reste quand même un personnage, on va dire puissant. Là, quand finalement, on voit pas vraiment, à part quand il va se faire casser la gueule à la fin, là,
on ne réussit pas à le voir vraiment en action contre un autre Autobot, voir s'il est vraiment puissant. Parce que, je veux dire, le principe, c'est juste qu'il y a juste un Prime qui peut le tuer. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, là. Ça veut-tu dire que, mécaniquement, là, si Ironhide arrive à côté de lui, puis qu'il est tout d'un coup, là, il l'a à sa merci, son système bloque, je sais pas. Je sais pas ce que ça veut dire, là. Mais ça veut dire que, tout simplement, que Prime, dans le script, ça dit que Prime doit tuer le Fallen. Fait que Sam, il arrive au collège, là, puis on a l'introduction là, de son coloc, là, que lui, dans le fond, il est en train d'essayer de trouver là, c'est quoi qui se passe là, dans le monde là, qui cache là, avec les Transformers, dans le fond. Là. Parce que dans le fond, le monde commence avec les téléphones, tout ça, on peut voir des affaires. Là, on n'est plus dans le monde de 86. On peut voir des choses qui se passent en temps réel là, avec le web et tout ça. Fait que on a comme une introduction là, subtile là, à Torturo, là, à l'agent Simmons là, du premier film, sans le savoir, là, parce que ça va revenir plus tard. Là. Mais c'est ça, je veux dire, c'est un petit bout là, qui est dans le fond, je sais pas si c'était nécessaire là, d'avoir le coloc là-dedans, là. Mais c'est ça. On a les parents là, qui accompagnent Sam, tout ça, puis la mère encore qui continue, là, qu'elle mange du pot, tout ça. Ça n'a pas rapport. Je veux dire, peut-être qu'il y a des adolescents qui peuvent aimer ça, là, qui trouvaient ça bien drôle. Là. C'est à croire qu'elle ne sait pas c'est quoi. Là. C'est carrément impossible là, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle mange. Là. C'est pas vraiment le téléspectateur pour un con. Là. Puis si, mettons, je veux dire, c'est pour les enfants, ben, je sais pas si c'est pour les enfants, ça, tout à fait. Là. Donc après ça, c'est ça, il y a le party d'initiation, là, où que, dans le fond, on a l'introduction là, d'Alice, là, qui est comme super en hypersexualisation, quelque chose de même, je sais pas trop, là, les hormones dans le piton, là. On va apprendre pourquoi plus tard, là, mais on n'est pas à plus tard. On voit que Sam il commence à voir le cybertronien, tout ça. Puis qui va revenir, là, dans le fond, là, dans la classe d'astronomie, là, genre le lendemain, quelque chose de même. J'aime bien sa scène là, dans la salle d'astronomie, tout ça. Je veux dire, je sais pas si ça a été. S'il a tout été retouché comme un peu à l'ordinateur, tout ça, là, la prestation de Shia LaBeouf, là. Mais je trouve que c'est vraiment pas pire, là, tout ce qui se passe, là. Pour ça, je dis peut-être que j'aime mieux sa performance là, dans ce film-là, puis il me tombe pas ses nerfs. Qu'est-ce qu'il fait comme acteur? Je pense que, je veux dire, c'est bien. Là. Fait que pendant ce temps-là, il y a Mikala qui se fait espionner là, par un mini-camion, là, genre un camion téléguidé, là, qu'on va apprendre plus tard là, que c'est Wheelie. Là. Ben, c'est encore une affaire de nom, parce que tu sais, Wheelie, là, qui était dans le film de 86, là, qui était un gentil, super, trop gentil Autobot, là, dans le fond, qui servait à rien. Lui, dans le fond, c'est un Decepticon là-dedans qui sert. Bon, il va avoir quelques petites lignes, puis je veux dire, dans le fond, il va agir vraiment en bizarre. Là. Il commence à dire des affaires comme hey, Nicolas, t'es peut-être hot, là, mais t'es pas lumière. Tu sais, c'est un robot. Comment il peut arriver et dire qu'il est hot? Ça n'a pas rapport. Tu sais, puis plus tard, là, il va zigner, excusez l'expression, là, sur sa jambe à elle. Là. Tu sais, ça n'a pas rapport, là. Mais c'est ça, dans le fond, elle attendait là, sa conversation là, Internet là, par Skype, quelque chose de même là, avec Sam, là, puis finalement, il s'est pas pointé, tout ça. Puis là, ben, avec Wheelie, là, avec... en tout cas, finalement, elle décide là, qu'elle va rejoindre Sam, là. Pendant ce temps-là, Sam qui se fait séduire par Alice, elle, c'est une Transformer. Je dirais que la première fois que j'ai vu ce film-là, là, j'ai comme pas accepté ça. Là. Honnêtement, je veux dire, c'est pas si pire que ça. Chaque Transformer est capable de se transformer en n'importe quoi. J'ai comme pas de problème avec ça en bout de ligne. Plus, ce que j'ai un problème, dans le fond, c'est le personnage lui-même. Pourquoi que, je veux dire, elle devait tellement agir comme ça tout le long? Elle voulait s'approcher de Sam, mais tu sais,
pas obligé de tout le temps avoir une genre d'hypersexualisation là-dessus. Là. C'est pas nécessaire. Là. Fait qu'après ça, dans le fond, on se sent un peu dans Terminator 3, où que la Terminatrice, là, elle courait après nos héros là, dans ce film-là. Là. C'est comme un peu la même affaire. Mais je veux dire, ça se termine assez rapide, là, finalement. Je veux dire, ils font juste la rentrer dans un poteau dans le mur, puis ça se termine là, puis on a Blackout. D'après moi, c'est Blackout là, du premier film là, qui réapparaît, puis que dans le fond, qui capture, qui prend la voiture qui sont dedans, puis qu'après ça, il fait tomber genre de 300 mètres, là, quelque chose de même. Hein. C'est à savoir si, mettons, les Decepticons veulent examiner Sam ou le tuer. Tu sais, si Sam était mort là, est-ce qu'il aurait pu fouiller dans sa tête? Je veux dire, toute la distance là, qui est tombée, là, je veux dire, c'est à peu près impossible qu'ils survivent à ça. Bien après ça, je veux dire, ici, elle char en deux, tout ça, tu sais. Commotion cérébrale, possibilité que la tête soit penchée au milieu de la voiture, puis qu'elle se fasse trancher là. Tu sais, c'est tout tellement tout timé que tout tombe correct. Mais dans un monde alternatif, où ce que les Transformers ne pensent pas plus que vouloir faire du spectacle, ça aurait pu être vraiment sanglant leur affaire. Fait que dans le fond, on a une genre de scène de torture avec Shia qui est comme sur une table là, en train de se faire tout dégueulasse. Là. Transformers qui rentre dans ses narines, tout ça. T'sais. Dans le fond, c'est juste Shia LaBeouf qui fait toute la scène lui-même. Personnellement, je trouve que c'est quand même bien. Comme je dis, je pense que j'apprécie beaucoup Shia LaBeouf pour ce qu'il fait dans ce film-là. Il y a vraiment quelque chose qui est différent là, entre le premier film et ce film-là. Je l'aime beaucoup dans ce film-là, je pense. Puis peut-être, je veux dire que j'aurais aimé ça qu'il soit plus comme ça dans le premier, peut-être. Un peu moins grand boîte, puis plus. Puis qui travaille plus sur ses capacités de détecteur. Là. Mais c'est ça. Fait que je sais pas exactement comment ça se passe, mais finalement, les Autobots arrivent de nulle part, puis pour sauver Sam. Puis ça amène à une poursuite, là, puis après ça, on a une grosse bataille épique, là, puis finalement, Optimus meurt là-dedans. Ça faisait comme puer ça. Là. On avait comme une idée là, que ça allait arriver à ça. On avait eu une scène avant là, où Optimus là, il rencontrait Sam, puis qu'il avait demandé son aide, puis il avait comme refusé. Fait que dans le fond, là, Optimus qui meurt, c'est comme Sam, il doit comme continuer là, la quête, puis essayer de réparer, là, dans le fond, le fait qu'il n'a pas accepté. Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir Optimus qui meurt à 1h02 du film? Si on pense au film de 86 qui ont tué Optimus Prime là, après 20 minutes, puis je veux dire, dans le fond, qui n'est jamais revenu, là, il le tue après 1 heure. Dans le premier film, c'est sûr que ça a pris 1 heure pour voir Optimus Prime, mais ça reste quand même Optimus Prime. Fait que tu sais, t'as Optimus, puis t'as Bumblebee, puis t'as Megatron. C'est comme t'as les trois principaux là-dedans. Je pense que s'il y en a un des trois qui n'est pas là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, on s'en doute là, qu'il va revenir d'une manière pour la fin du film. Surprendrait qu'ils refassent la même affaire, en guillemets, erreur qu'ils ont faite en 86, mais ils ne le ramèneront pas dans 10 minutes. Tu sais, on va passer quasiment 1h30 sans Optimus Prime. Je sais pas si c'est une bonne idée. Là. Parce que, dans le fond, on va avoir Bumblebee, Skids puis Mudflap. Puis, on va avoir Sam et Michello, puis son coloc, tout ça, qui vont être là jusqu'à la fin du film. Mais est-ce que ça peut tout remplacer Optimus Prime? Fait que tout ça coupe tout d'un coup, on se ramasse sur une bâtisse, là, c'est Starscream et Megatron qui parlent, qui ont perdu la trace de Sam. Je sais pas. C'est comme, elle vient de nulle part,
cette scène-là, là, où, dans le fond, Megatron, il donne une volée à Starscream là, pour ça. On regarde ça depuis le début, là, Starscream, il arrête pas de manger des claques. Là. Je veux dire, il en mange une là, il en a mangé une sur la Lune, Optimus Prime, il l'a ramassé aussi. Je sais pas, là, tu sais, je comprends que c'est un robot, là, mais je veux dire qu'il en mange une à chaque coup, là. Fait que, tu sais, c'est des robots, je pense qu'ils peuvent, on avait montré dans le premier film, là, qu'ils peuvent se réparer un peu, là. S'auto-réparent à la longue, là, c'est comme ils cicatrisent, quelque chose de même. Mais quand même, tu sais, il doit y avoir des choses, des dommages permanents, là. Fait que, dans le fond, à partir de la mort d'Optimus Prime, le Fallen peut descendre de sa lune, puis commencer à régner sur la Terre. Quand on dit régner, ben dans le fond, on peut montrer que le Fallen a gagné son règne en mettant un porte-avions, en faisant couler un porte-avions, puis dire que finalement que la revanche est la revanche est mienne, tu sais. C'est vraiment parce qu'il était sur un porte-avions américain. Pourquoi pas avoir mis le monde qui a des explosions un peu partout, puis tu sais, au moins ils sont retournés de bord, puis tu sais, il est en train de sourire. Ça ferait peut-être un peu cliché, mais je veux dire, c'est juste qu'il est sur un porte-avions américain, puis ça, c'est comme supposé de représenter que le fait qu'il est capable de ramasser un peu l'armée américaine, c'est rendu le maître du monde. Fait que le Fallen, il hack les satellites, là, puis il annonce que là, il existe, là, puis les Transformers. Fait que là, l'existence là, des Transformers sont toutes connues. Je dirais que, dans le fond, c'est Tony Todd, là, l'acteur, là. J'aime bien sa voix. Vraiment, c'est menaçant tout. Bon choix d'acteur pour lui. Fait que dans le fond, c'est ça, on voit un hélicoptère aussi après ça qui ramène la dépouille d'Optimus Prime. Tu sais, il garoche carrément en terre, puis je veux dire, c'est comme le temps qu'on se dise, voyons, manque de respect, en guillemets, hein. Ben, il y a les autres autobots qui arrivent alentour, puis que finalement, ben, le gouvernement, ben, ils font comme les arrêter, là. On veut, puis là, ben, on voit que Galloway a pris le contrôle là, de tout, puis que dans le fond, il n'y a plus de nest, là. Fait que ils vont tous devenir Lennox, puis Tyrese, tout ça. Ils vont faire un genre de mutinerie, si on veut, là, silencieuse. Encore une fois, en écoutant le commentaire audio, là, tu sais, ils disent avant de faire n'importe quoi, là, parce qu'ils travaillent fort avec l'armée là, pour faire le film. C'est des collaborations, tout ça. Puis, je veux dire, ils seraient sûrs que, dans le fond, que les soldats, quand ils sont vus dans les films, c'est ce qu'ils demandent, dans le fond, que ce soit logique, puis tu sais, qu'il y ait des bonnes raisons pour qu'ils puissent agir de même. Tu sais, c'est là où on voit comment que les priorités là, de Michael Bay sont. C'est juste de vraiment montrer l'armée américaine à son beau jour. Puis que s'il pourrait avoir quelque chose de négatif, là, ben, il faut qu'il y ait vraiment une bonne raison. Quasiment que ça soit pas l'armée, que ça soit, je veux dire, les personnages là, qui ne sont plus font plus partie de l'armée ou quelque chose de même. Tu sais, je sais pas. On se met des contraintes là. Tu sais, le réalisateur est supposé avoir une vision, puis il devrait agir sur sa vision, pas avec la vision là, à cause que l'armée a dit ça. Tu sais, sauf que lui, je sais pas, il se prend pour le porte-parole de l'armée américaine, je sais pas trop quoi. Là, c'est sûr que comme qu'on a appris dans le commentaire audio là, du premier film, lui, il a le téléphone du Pentagone. Fait que, probablement que il doit être mieux que nous autres. Fait que, dans le fond, le coloc de Sam au collège les mène à l'ancien agent Simmons. Là, maintenant, là, ils l'ont comme mis dehors là, de la section 7. Là, puis, c'est ça, je veux dire, dans le fond, il continue à faire ses affaires là, en privé là, pour les affaires extraterrestres, tous les Transformers. Là, puis en tout cas, fait que John Turturro revient dans ce film-là, aussi nono qu'avant. Je veux dire, il arrive pour ouvrir sa trappe secrète, là, puis tu sais, genre, ce que vous allez voir ici est top secret. Il faut le dire à personne, puis ne le dites pas à ma mère. C'est comme... OK. Wow, haha. Honnêtement, il sert pas à grand-chose dans ce film-là. Il servait pas à beaucoup grand-chose dans le premier, mais il servira vraiment pas à grand-chose dans ce film-là. On va quasiment revenir à lui vers la fin du film.
Mais dans le fond, là, ça continue un petit peu à cause de ce qu'il va dire. Là. Il va nous montrer des photos pour montrer là, que les Transformers sont là depuis des années. Puis dans le fond, ça va amener là, à ce qu'ils vont aller trouver là, le Jetfire là, à une usine là, d'avions. Mais ça, c'est sans passer là, par des scènes ridicules là, de papier de toilette qui manque. Puis tu sais, ok, ben c'est pas si pire. Je parle, j'ai de l'air à sonner compte, là. Mais je veux dire, c'est quand même assez nono, mais c'est correct, ça passe. C'est leur manière de faire Mission Impossible, faut croire. C'est juste que là, Léo, là, le coloc, là, qui tombe, puis ça fait taiser, là, tu sais, pas rapport, là. Fait qu'ils réussissent à réveiller le Jetfire, là, c'est ça qui était dans le musée. C'est comme un genre de vieux... ben, il voulait faire comme un vieux, là, dans le commentaire audio, il explique, là, c'est soit qu'il me faisait vieux ou qu'il prenait une vieille... comme une vieille avion, là, tout ça. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est un vieil avion, puis il n'est pas trop habile. Je sais pas comment un robot peut être vieux en bout de ligne. Là. On a Megatron là, qui a dormi là, dans l'Arctique là, pendant des milliers d'années, genre. Fait que c'est quoi, je veux dire, lui il a 1003 ans, puis il est super vieux, ou je sais pas, tu sais. Ça a comme pas rapport, ils peuvent tous se transformer de corps, tout ça. Fait que je comprends pas tout à fait là, la manière que ces Transformers-là marchent. Il y a le Fallen qui doit être aussi vieux que Jetfire, puis qu'il est encore en pleine forme. Alors, il n'y a rien à comprendre là-dedans. Fait que le script dit que on part d'où ils sont, puis tout d'un coup, tout le monde s'en va en Égypte. Comme un peu à la fin là, du film précédent, ben tout le monde devait comme se ramasser là, au barrage d'ouvert. Ben là, tout le monde se ramasse en Égypte. Fait que Jetfire explique là, que les Prime, qui est comme genre les ancêtres là, Optimus, si on veut, que même le Fallen, là, c'est un Prime. C'est ceux qui ont fait la machine là, pour faire de l'énergon, puis il faut qu'ils prennent l'énergie du soleil. Qui dans le fond, qui a la matrice aussi, c'est elle qui peut repartir la machine. Puis on apprend là-dedans, dans le fond, que la matrice peut aussi faire revivre Prime, Optimus. Mais tu sais, on a vu au début que, dans le fond, il fallait juste un Spark pour faire revivre un autre Transformer. À partir de là, je veux dire, ils ne pouvaient pas prendre juste la particule qu'ils ont pris pour faire réveiller Jetfire. C'est sûr que là est éteint, probablement, cette affaire-là. Mais pour faire revivre Optimus, pourquoi ils ont besoin là, de la matrice? Tu sais, il y a toutes des affaires, des incohérences, là. Je veux dire, on ne la garde pas, ce film-là, pour l'histoire, on la garde pour le visuel. Ça, je le comprends, mais après un bout, là, tu sais, qu'on se met à y penser, là, c'est trop... c'est juste trop n'importe quoi, là. Fait que Torturo réussit là, à convaincre Lennox là, de trouver moyen là, d'amener Optimus Prime en Égypte, pour que tout le monde soit en Égypte là, pour la fin, bien sûr, comme j'ai dit. Puis là, ben c'est ça. Ils s'en vont où que peut-être là, la matrice ça serait, puis ils trouvent pas. Je veux dire, ils rentrent dans une salle, puis comme ils trouvent rien. Puis là, pour X raison, Mudflap puis Skids, ils s'engueulent. Puis comme par hasard, ils font un trou dans le mur. Puis ce trou-là, ben, amène à la matrice. On ne cherchait pas plus. Fait que la matrice, elle devient toute en poussière. Puis, tu sais, comme dans un film de Rocky, ben, je veux dire, le fait qu'il est convaincu que ça peut faire quelque chose, ben, je veux dire, il met ça dans un bas. Ben, c'est peut-être pas tout à fait... si on pousse un petit peu plus, tu sais, il y a comme le cube dans sa tête, fait qu'il pourrait arriver puis comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais quand même, là, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi. Là. Fait que c'est le temps de se préparer pour la bataille finale. Le corps Optimus est droppé là, en Égypte. Puis, je veux dire, dans le fond, il s'arrange là, pour que Galloway... le gars du gouvernement, là, il le drop ailleurs, tout ça pour qu'il ne voie rien. Là, comme j'ai dit, il y a de l'air plus d'un machin, mais moi je comprends totalement le personnage. Puis
Puis c'est ça, il y a comme des Decepticons qui tombent du ciel, tout ça. Puis que là, je veux dire, on s'attend à la grosse guerre, là, où on voit là, Lennox qui prépare son équipe, tout ça. Tout le monde là, charge le fusil, si on veut, là, puis on est prêt là, à un genre de la grosse bataille épique. Là. On était à 1h52, il reste à peu près une demi-heure au film. Fait que, probablement une des affaires les plus hautes de ce film-là, en étant un fan des comics de 84, on avait le fameux Devastator, que dans le fond, dans l'autre film avant, c'était un tank. Tout à fait, on comprendra pas plus. On ne cherchera pas plus loin pourquoi que tout d'un coup, on a 2 fois Devastator, là, mais en tout cas. Fait que, quand on voit là, tous les camions de construction là, qui commencent à se mettre en rond, mon idée, quand je veux dire, j'ai vu ce film-là pour la première fois, ils vont-tu vraiment le faire? Fait que, ben oui, on est en train de reconstruire Devastator. Sauf que qu'est-ce qu'ils font à l'heure physique? Je déteste. J'aime vraiment pas l'idée. Là. Je veux dire, c'est tellement différent du fameux Devastator qui était tout vert. Sauf que il est tellement dévastateur. Je veux dire, pour qu'est-ce qu'il fait, là, je veux dire, dans le fond, il aspire, tout ça. Puis, tu sais, le design, j'ai appris à l'aimer, là. Je veux dire, je parle toujours du première fois que je l'ai vu, là. J'ai appris à plus à le comprendre, tout ça, là. Puis vraiment, qu'est-ce qu'ils ont fait avec, finalement, je trouve ça pas pire. L'idée est très bonne. Je veux dire, tant qu'avoir eu un autre plus gros robot qui pouvait détruire, ben, tu sais, aussi bien avoir un autre genre qui peut vraiment détruire Gaspé, puis dans le fond, c'est comme si ça passe tout dans un blender. C'était une manière intelligente là, de mettre à jour le personnage. Sauf qu'il faut qu'on aille Mudflap qui skids. Dans le fond, qu'il y en a un des deux, là, j'ai aucune idée c'est lequel, qui se fait aspirer dans sa bouche, puis que pour X raison, il réussit à pas se faire aspirer, puis à comme... Ben, il tuera pas Dévastateur, mais c'est à peu près pareil. Parce que dans le fond, Dévastateur, il réussira pas à faire grand-chose après ça. Je veux dire, il se fait tout détruire la face. Puis, c'est ça, après ça, il va remonter là, la pyramide. Là. Il va avoir l'air plus de King Kong qui monte l'Empire State Building. Là. Il a toute la misère à monter, là, puis il va aspirer juste le haut de la tour. Pour finalement là, que l'agent Simmons, je veux dire, dans le fond, sa seule autre utilité là, dans tout le film, c'est qu'il a réussi à convaincre là, dans le porte-avions de tirer là, sur le dévastateur là, qui est sur la pyramide. Puis carrément le tuer là. Fait que oui, Simmons est important si on veut là, pour sauver le monde là, là-dessus, mais bof, tu sais, c'est ça. C'est que tout ce fameux gros dévastateur-là, il servait comme marié. C'était juste comme une grosse scène spectacle, là, mais c'est tout. Fait que je trouve ça bien dommage de ce qu'ils ont fait avec. Que dans le fond, là, il aurait pu comme être quasiment plus le gros machin. Là, il aurait pu quasiment tasser le Fallen. Puis avoir lui comme quasiment comme personnage à tuer à la fin. Là. Fait que pendant ce temps-là aussi, on a Bumblebee là, qui se bat avec un Decepticon rouge. Là, aucune idée c'est qui. Puis qu'il y a Ravage qui arrive là, là-dedans, là, que lui aussi se fait tuer là, en une fraction de seconde. J'ai juste, par contre, on en remarque là, que c'est comme... je sais pas, il fait comme un souvlaki avec, là, je veux dire, il fait comme retirer comme la colonne vertébrale, là. Puis je veux dire, c'est comme si on retire le bâton d'un souvlaki, là. Puis on voit comme, on dirait qu'il y a comme des œufs ou quelque chose de même, là. Tu sais, je trouve que ça quand même pas pire. Juste comme, c'est un petit détail, là. Je sais pas si on voit en DVD, c'est le Blu-ray, on voyait, là. C'est juste cette petite affaire-là, là. Je trouve que c'était une petite pensée de plus qui était quand même bien. Mais c'est ça, avec la colonne, ben finalement, il a réussi à arriver à bout là, de l'autre Decepticon. Tu sais, dans le fond, ça se canarde de partout, là, tu sais. Ça a comme pas rapport un peu partout, mais c'est, en tout cas, c'est juste pour mettre toute l'explosion, là, comme dans le premier film, puis en mettre plus, parce qu'on est dans un deuxième, fait que, qu'est-ce qu'on fait dans une suite? Toujours plus.
Fait que c'est ça, Sam et Michaela sont quasiment rendus quand il y a genre un Decepticon générique qui arrive en arrière puis qui se transforme en fusil. Euh, ok, ben ça aurait pas pu être Megatron. Je veux dire, juste pour quasiment faire un clin d'œil, là, je sais pas trop, tu sais. En tout cas, c'est pas grave, là. C'est juste que, comme on dirait dans le premier, là, Michael Bay il parlait qu'il savait pas comment pouvoir mettre Megatron en fusil. Mais il aurait pu se transformer en fusil, comme que là, dans ce film, il se transforme comme en genre de tank. Là. Ça ressemble un peu à Batmobile là, de Nolan. Puis, tu sais, dans le premier, ben, c'était rendu un gros jet. Là. En tout cas, c'est pas grave. Là. Mais ça me faisait juste penser à Megatron là-dessus. Là, mais finalement, Jetfire qui apparaît, là, puis qui tue ce canon-là. Mais après ça, ben, il y a Scorponok du premier film qui était pas mort, que lui, il sort de nulle part aussi. Puis que dans le fond, il pogne comme fatalement là, Jetfire. Là, fait que Jetfire, c'est comme sur le point de mourir. Là. C'est comme on dirait que le script dit il faut qu'il y ait lui à la fin, il faut qu'il y ait lui, il faut qu'il y ait lui. Puis là, comme juste pour que tout se ressemble à la fin. On ne réussira pas à me faire croire là, que c'était tout bien intelligent. Là. C'est comme juste, on a juste mis des puzzles, puis c'est comme tout coïncide de même, là, mais c'est tout forcé. C'est comme le monde apparaît n'importe où. Là. C'est tout comme du hasard. Ça n'a pas rapport. Là. C'est vraiment décevant, là, point de vue histoire. Là. Fait que c'est ça. Il y a l'attaque aérienne. Je sais pas si c'est l'attaque aérienne ou c'est Megatron. Là. Dans le commentaire audio, ils disent que c'est Megatron qui tire, mais tu sais, il y a comme l'attaque aérienne, là, puisque les avions attaquent, là. Puis Sam, dans le fond, il est comme propulsé, là, puis là, ben, il vient comme au paradis là, des Transformers. Mais dans le fond, moi, la manière dont je vois ça, c'est, je veux dire, il y a comme le cube dans sa tête, fait que tout peut comme se passer, là, dans le cube, peut-être qu'il y avait comme les angles qui étaient comme contenus là-dedans. Je sais pas, c'est la technologie extraterrestre. Fait que, ok, je vais laisser ça passer. Peut-être la première fois, je ne pensais pas, mais ça serait une logique, je pense. C'est quelque chose qui ne vient pas du site. Fait que, tu sais, le cube qui peut partir de 100 mètres, descendre à un pied. Regarde, ça se pourrait. Ça vient un peu surnaturel, si on veut, mais je vais l'accepter sur le fait que c'est une technologie extraterrestre. Fait qu'à partir de là, ben, il se réveille, là. Michaela dit je t'aime, puis tout ça se passe. Là, c'est tout bien quétaine, tout bien planifié. On savait que ça allait arriver, que c'est là exactement que Michaela allait dire ça, ou que lui allait se réveiller à dire ça. Tout se passe là de même. Puis la matrice, c'est ça, elle se reforme, puis là, ben, Sam, il va plugger la matrice là, en plein cœur là, de Optimus. Optimus, que lui, dans le fond, il s'était fait comme transpercé là, en plein cœur. Fait je sais pas, c'est comme la matrice remplace le cœur, je sais pas. Parce que dans le fond, le Fallen apparaît tout de suite, aussitôt que Optimus se réveille, pour voler la matrice. Fait que je comprends pas là, exactement comment que l'énergie continue dans Optimus. Tout ça, c'est. Je comprends pas comment encore leur système là, de fonctionnement. Leur système biologique, là, comment il fonctionne. Puis là, ben, c'est ça. Jetfire se sacrifie pour donner ses morceaux à Optimus, là, tant qu'à mourir, tout ça. Fait qu'il fait comme. Je sais pas, il s'arrache son Spark à lui, là. Qui serait comme sa batterie, je sais pas trop. Puis, je sais pas, les autres, il y a Ratchet, puis. Je sais pas quel autre, là, ils font comme lancer des morceaux électromagnétiquement là, à Optimus. Je sais pas trop c'est quoi exactement. Là. C'est comme on dirait que tout d'un coup, là, c'est bang, bang, bang. Je veux dire, on veut plus perdre de temps. Optimus se lève. Il a de l'air juste comme un gros bloc. Il a pas l'air à pouvoir bouger. C'est comme. Il est juste comme trop rapproché, on voit rien. C'est comme un dévastateur. On voyait rien. Je veux dire, on voyait tout le temps avec des petits morceaux. Il y avait juste un plan quand il était sa pyramide, là, ce qu'on pouvait comprendre quasiment sa forme. On le voyait un peu dans le pit, mais là, il était trop loin. Fait que je trouve ça plate qu'on dirait qu'ils sont pas capables de nous donner des fois là, des plans où ce qu'on peut comprendre la créature qu'ils ont construit.
Fait qu'à partir de là, Optimus Prime, ou je sais pas comment qu'on va l'appeler, là, Optimus Prime 2.0, je sais pas trop, tout équipé là, de des choses à Jetfire, il s'en va péter la gueule au Fallen, c'est pas long, puis en même temps, ben, il est capable de péter la gueule à Megatron en même temps. Il est rendu comme super fort. C'est le grand retour d'Optimus. Tu sais, Optimus, dans le premier film, il est à peine capable de se battre contre Megatron. Dans ce film-là, juste avant qu'il meure, ben, il avait quand même été capable de tenir tête à tous les Decepticons, puis c'était juste un coup de traite de Megatron qui était passé en arrière. Puis là, ben, Optimus, c'est sûr que là, c'est ça. Il est tout équipé, là. Il est comme un petit peu plus fort, là. Il est comme surchargé, là. Puis c'est ça. Je veux dire, il vient à bout très facilement là, du Fallen. Il y a juste le bout, tout ce que ça finit, tu sais, il dit donne-moi ta face. Puis il fait comme il a arraché sa face, là. C'est assez brutal, là, mais encore là, c'est pas très très beau comme graphique, là. C'est vraiment décevant. Puis ça finit là, comme un épisode là, des 84 où que Megatron il se sauve carrément. Là, Starscream il dit aussi, ben, les lâches, parfois ils réussissent à survivre là, justement en se sauvant. T'sais. Fait que c'est ça qu'ils font. Dans le fond, ils se sauvent. On voit quand même qu'il est très magané, là, Megatron, qui manque la moitié de la face, tout ça. T'sais. Bon, c'est correct. Qui finissent ça là. Dans le fond, supposément que l'ennemi du film, c'était le Fallen. Quand, dans le fond, on a vu Megatron tout le long du film. Dommage que ça finit un peu de même. Là. En tout cas, on verra ce qui va se passer là, dans cette troisième partie-là. Fait que si le premier film a pris 3 minutes pour sauter le générique, ben c'est une suite, on en met plus. Ben 2 minutes plus tard, ils sont sur le porte-avions, puis Prime, il fait son discours, puis on est au générique tout de suite. Alors, en conclusion, est-ce que j'endosse ce film-là? Honnêtement, là, je trouve quasiment rien à pouvoir donner un vert à ce film-là. Je vais peut-être pas lui donner un rouge, mais je veux dire, ça va être un jaune, là, mais ça va frôler le rouge. Une fois qu'Optimus là, il quitte le film, il y a Sam qui soutient le film. Comme je dis, Shia LaBeouf est un bon acteur dans ce film-là, sauf que tout ce qui se passe après qu'Optimus n'est plus là, c'est juste, on attend, on regarde la montre. Bon, quand est-ce qu'Optimus va revenir? C'est tout ce qu'on peut arriver à dire, parce que c'est ça, les effets spéciaux sont pas là, l'histoire est pas là, il n'y a rien qui nous garde en haleine, vraiment. Tant qu'à moi, Jetfire, le nouveau personnage pour la fin, c'est peut-être une des seules affaires qui est intéressante un peu pour ce que c'est. Mais je veux dire, on parle de 2 minutes là-dedans, là, dans 1h30, là, puis quand Optimus revient, ben c'est juste comme en super-héros, puis il fait le ménage en 5 minutes, puis 2 minutes plus tard, le film est fini. Fait que pour les 7 dernières minutes du film, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je veux dire, la première heure, avant qu'Optimus meure, je dirais que c'est quand même pas si pire. Où il y a la scène des parents et tout ça, là, oui, je veux dire, ça c'est intolérable. Mais je veux dire, je trouve que quand même c'est correct, c'est quand même dans le niveau du premier film, c'est pas pire, c'est pas mieux. Mais une fois qu'Optimus là, quitte le film, là, moi j'ai quitté avec. Fait que le film bâclé vraiment trop rapidement. Une autre année, là, ce film serait sorti en 2010. Pas mal sûr qu'on aurait eu un film pas mal plus solide. En fait d'histoire, en fait de visuel. Parce que c'est sûr que, je veux dire, je peux pas vraiment donner ce film-là juste à cause de l'histoire. C'est pas là la raison qu'on va voir ce film-là. On veut voir des visuels. Sauf que les visuels sont pas là. Je veux dire, sont très ratés. Je veux dire, je peux faire mieux avec Paint. Regardez le logo de premier visionnement. Il est quasiment meilleur que, je veux dire, qu'est-ce que vous voyez à l'écran. OK, je me prends pas pour Michael Bay là, en voulant me dire que je suis hot, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est très décevant. Là. Ils sont là dans le commentaire audio dire hey, on méritait de gagner le score là, du meilleur effet visuel. Là, on l'a perdu, mais
je veux dire, peut-être pour le premier film, là, mais pour celui-là, là, je veux dire, c'est une descente sur le premier film. Ils ont essayé de trop en faire, puis ils se sont cassés la gueule. Fait que, non, c'est vraiment un jaune orangé rouge, là. Je veux dire, je pourrais... écoutez-le pour pouvoir sauter au troisième film, pour voir, tu sais, je veux dire, la résurrection de Megatron, tout ça. Mais à part de ça, même le Fallen, le méchant principal, il est à peine présent dans tout le film. Il est très peu important, même si, je veux dire, j'aime bien Tony Todd qui fait la voix. Il est pas important. Je veux dire, c'est Megatron, le grand méchant de ce film-là. Puis, je veux dire, on n'a même pas de combat final vraiment avec lui. Là. Fait que c'est décevant, même dans ce point-là. Fait que je me tiens à ce que je viens de dire. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler là, du troisième film là, dans cette série-là, Transformers et la fâche cachée de la Lune. Alors d'ici là, n'oubliez pas que sous la carapace se cache la richesse. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. Les opinions qui se sont dites sont les miennes et ont pour but de mieux comprendre le film et ou trouver un sujet de discussion et non de servir comme version officielle ou définitive du film discuté ici. N'oubliez pas de suivre la page Facebook de Premier Visionnement pour être informé de nouveaux podcasts. Vous pouvez écouter Premier Visionnement sur plusieurs plateformes, dont Spotify, YouTube et Stitcher. Merci et au prochain épisode.